Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un méga haul AliExpress. Alors, j'ai pris du matériel, de la dentelle, des embellissements, un petit peu de fleurs et des dies. Donc, je vous conseille de faire comme moi. Prenez un café, installez-vous et je vais vous montrer tout ça. Donc, on va commencer par le matériel. Alors, j'ai repris la petite plaque euh, en plexiglas pour aller dans la machine de action. Donc celle-ci, c'est la petite qui fait 3 mm d'épaisseur. J'ai pris également une plaque métallique. Donc apparemment, ça a l'air de bien fonctionner sur les dies qui découpent mal. Donc je ne l'ai pas testé. Donc on verra ça. Ensuite, j'ai pris un tapis pour faire le modelage des fleurs. Quand vous avez des découpes, vous savez, avec l'ustensile boule là, voilà, pour mettre en forme vos fleurs ou vos die cuts quand vous voulez les mettre en 3D. Donc voilà, les deux couleurs différentes. Bon, je choisis pas la couleur, hein. Le principal, c'est que ça fasse son job. Elle est quand même bien épaisse, hein. Elle fait en épaisseur et 1,3 mm d'épaisseur. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris donc ce petit ustensile. Oups. Donc, vous avez 3 manchons en bois comme ceci. Voilà. Et en fait, c'est pour faire des nœuds de différentes tailles. Je vais vous montrer. Voilà. Comme ceci. Vous avez des images pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc voilà, je testerai tout ça. Donc ça, c'est pour le matériel. Donc ça ne devrait pas prendre trop de temps parce que j'ai quand même tout préparé à l'avance, sorti des sachets pour que ça prenne moins de temps. Donc maintenant, nous allons continuer avec les appliques et les dentelles. Alors, j'ai pris ce lot d'appliques, voilà, qui font donc 9,5 sur 7 cm. Voilà, elles sont très jolies. Elles sont bien grandes aussi. J'ai pris également ce lot-là. Donc celles-ci, elles font 2,5 cm. Donc vous avez plusieurs couleurs différentes. Voilà. Ensuite, donc j'ai pris de la dentelle. Donc j'ai pris celle-ci qui fait 1,5 cm de largeur. J'ai pris celle-ci. Celle-ci, elle fait 3 cm de largeur. Mais vous pouvez la couper en deux, hein. Donc ça fait 1,5 si vous la coupez en deux. Ah, elle fait pas tout à fait 3, elle fait 2,8. Et si vous la coupez en deux, ça fait 1,4. Voilà, donc ça c'est bien pratique, hein, parce que vous pouvez ou l'utiliser en doublon, ou la couper et en faire une plus fine. Donc c'est bien sympa. Ensuite, j'ai pris cette dentelle élastique. Voilà, très jolie aussi. Donc, je l'ai pris en blanche et en rose. Voilà. Et celle-ci en largeur, elle fait plus large, 1,6. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai pris
comment ça s'appelle? La broderie anglaise, voilà. Aussi élastique. Et hop. Et elle fait 2,2 de largeur. Donc ça, pour faire vos entourages de boîtes, c'est pas mal. Ensuite, j'ai pris celle-ci que j'aime beaucoup. J'espère que vous voyez bien. Voilà, ça fait des petites fleurs. Celle-ci, elle fait 2,7. J'en ai quand même un bon paquet. Ensuite, j'ai pris celle-ci. Après, il y en a pas mal que j'ai repris, que j'ai déjà, en fait, je refais mon stock en même temps. Donc, celle-ci, elle fait 2,6 cm de largeur. Elle est aussi élastique, avec des roses. Enfin, des fleurs. Je ne sais pas trop si c'est des roses. J'aime beaucoup. Elle a un très beau rendu. Celle-là, elle est bien brillante. Ensuite, j'ai pris celle-là, que j'aime beaucoup aussi. Elle est également élastique. Voilà. Et elle fait en largeur 3 cm. Donc là aussi, hein, j'en ai un bon paquet. J'ai de quoi voir venir. Ensuite, j'ai pris celle-ci. Donc ça, c'est un basique aussi. Donc, qui fait 2,5 cm de largeur. Celle-ci. Qui fait 2,9 cm de largeur. Hop. Ensuite, j'ai refait mon stock. Hein. Celle-ci, avec des fleurs. Qui fait 4 cm de largeur. Hop. Et celle-ci, alors celle-ci, je l'adore. Voilà, qui fait donc 2,9 de largeur. Et si vous la coupez en deux, ouais, vous arrivez à 1,5 quoi. Une partie à 1,5 et une à 1,4. Pour faire les bordures, je l'aime beaucoup celle-là. Donc voilà. Ensuite, hop. Donc j'ai pris également celle-ci. Donc en crème. Avec des feuillages, elle est magnifique. Assez large. Hop. Alors. Elle fait 4,7. Très jolie. Donc j'ai pris ce modèle-là. J'ai pris celui-ci. Alors, où est-ce qu'il est le bout? Là. Avec des fleurs. Je pense que ça doit être la même largeur. En 4,5 celle-ci. Voilà. Et ce modèle-là. Magnifique aussi. Voilà. Hop. Regardez-moi ça. C'est superbe. Toujours en crème. Et celle-ci, elle fait 4,7. Voilà. Ensuite, j'ai pris celle-ci avec des petits points. Donc en vieux rose.
Elle fait 1,5 de largeur. Et j'ai pris la même en blanc. Donc ça, c'était pour les dentelles. Maintenant, on va passer au ruban. Donc j'ai pris un organza violet. Donc qui fait 2,7 cm de largeur. Ça fait bizarre, 2,7, je crois que c'était 2,5. Ouais, c'est ça, 2,6, 2,7. Donc je l'ai pris en violet, en gris, avec les bordures satinées, et en prune. Voilà. Hop, je mets ça là. Ensuite, j'ai pris un rose à pois blanc. Je crois que c'est 2,5 celui-là. Non, c'est 2 cm. Ah oui, je me suis acheté une machine à nœuds. Alors, il va falloir faire des nœuds maintenant. Hein. Et celui-ci, qui fait vieux rose également. Et qui fait 2,5. Donc là, j'ai pris en gros grain. J'ai vu des vidéos sur Internet pour faire des choses avec les rubans en gros grain. Donc, je vais tenter. Je verrai bien ce que ça donne. Et j'ai pris également, donc aussi en gros grain, donc ce rose avec les bordures dorées. Et c'est du 2,5 cm. J'adore. Donc en rose, en blanc. Et en gris. J'ai également pris des dentelles avec des petites pampilles. Donc celle-ci. Celle-ci. Celle-ci, c'est la première fois que je la prends. Elle est superbe. Moi, j'adore. Ensuite, j'ai repris celle-ci. J'ai pris également celle-ci que j'aime beaucoup avec les feuillages. Voilà. Celle-ci. Celle-ci. Donc, comme je vous ai dit, j'ai renouvelé mon stock. Maintenant, je suis tranquille pour un moment. Celle-ci, j'aime beaucoup aussi. Et pour la dernière, c'est celle avec les roses. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer aux fleurs. Donc là, j'en ai pas pris beaucoup. J'ai juste repris ce sachet. Il y a 30 pièces dedans. Alors celles-ci, elles font 3 cm. Donc je vous montre un peu les couleurs qu'il y a dedans. Je les aime beaucoup aussi, celles-là. Voilà. Par contre, moi, j'enlève le centre et j'en mets un autre. Ou un strass, ou une autre petite fleur. Parce que celui-là, je ne le trouve pas terrible. Voilà. Et j'ai repris également des roses. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Qui font 2 cm. Donc celle-ci, c'est la première fois que je les prends. Elles sont en mousse.
Donc, on verra bien ce que ça donne. Les couleurs sont très sympas. J'aime beaucoup. Tout pastel. Et voilà. Et j'ai pris aussi de l'acétate. Donc déjà, le vendeur m'a fait un très joli cadeau. Il m'a fait ce die en cadeau. Voilà, je vous ai fait la découpe. Très mignon. C'est super gentil. Merci beaucoup. Et donc, j'ai pris des feuilles d'acétate. Donc, vous voyez, hein, je les trouve un peu fines. C'est pareil, celle-ci, c'est la première fois que je les prends. Et elles font, il me semble que c'est 16,5 ou 16. Je vais vous redire ça. Elles font 16 cm sur 11. Bon, à tester, hein, voir si ça va. Mais ouais, je les trouve un peu fines quand même. Donc, en embellissement, j'ai pris des pistils. Donc, j'ai pris ceux-là où il y a 3 sortes. Vous en avez des cristallisés avec des petits grains et des classiques. Celui-là, il est un peu déformé. Voilà, celui-là, il est quand même un peu mieux. Donc, vous voyez, vous enlevez le vert là et vous avez vos tiges de pistil. Vous n'avez plus qu'à les défaire et à les mettre sur vos créations. Donc, je les ai pris en blanc et je les ai pris également en rose. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris donc des petits nœuds comme ceci. Bon, là, j'ai fermé parce que le sachet, il a cassé. Donc, si vous voyez des feuilles dedans, c'est normal, en fait, parce que moi, je mets les noms des boutiques dans mes sachets. Comme ça, je sais où racheter les choses que j'aime bien. Comme vous avez toujours plusieurs vendeurs qui vous vendent la même chose. Mais souvent, ça n'a pas le même rendu. Donc, comme ça, je garde le vendeur chez qui j'ai acheté ce que j'aime et je suis sûre de ne pas me tromper. Donc, ces petits nœuds, hop, voilà, ils sont dorés, pailletés et ils font 1,1 cm sur 1,1 cm. Donc, ils sont tout petits, tout mignons. Voilà. Ensuite, j'ai pris ceux-là. Donc, il y a 3 couleurs. Si j'arrive à les prendre, je vous montre ça tout de suite. Alors, tellement petit, j'arrive pas à les attraper. Voilà. Donc, vous avez des dorés, des argentés et des roses. Pailletés également. Donc, c'est en résine. Voilà. Et ceux-là, ils font 1 cm sur 0,6. Vous voyez, vous pouvez mettre ça sur... décidément, j'arrive pas à les prendre. Hein. Hop là. Voilà. Vous mettez ça sur le bord d'une image, d'un sentiment. Hop. Vous avez un sentiment. Mettez votre petit nœud. Ça embellit encore un peu plus. Ça fait joli. Donc voilà pour celui-ci. Hop. Ensuite, j'ai pris cette sorte-là. Voilà. Donc rose. Aussi en résine. Il est un peu bombé celui-ci. Avec un quadrillage doré. Il est très joli. Et celui-ci, il fait donc 2,2 cm sur 1,5. Voilà. On continue. Ensuite, j'ai pris ceci. Donc, toujours des nœuds en résine.
Alors là, vous en avez un blanc et un rose. Toujours un peu avec des paillettes dedans. Et ceux-là, ils font 1,1 sur 0,9 cm. Donc là, c'est pareil. Vous avez un petit sentiment. Hop. Vous mettez votre nœud. Ça fait super joli. Enfin, moi, je trouve, pour ma part. Voilà. Ensuite, j'ai pris donc ceux-là. Donc, pour mettre sur faire des breloques. Donc, il est rose avec un entourage doré. Et celui-ci, il fait 1,7 sur 1,4 cm. Ensuite, j'ai pris ceux-là. Voilà. Donc, toujours rose, hein, bien sûr, avec un petit strass au milieu, un entourage doré. Et celui-là, il fait 1,5 par 0,9 cm. Vous voyez, ils sont pas très grands. Hein. C'est quand même assez discret. Ensuite, pour changer des nœuds, j'ai pris des petits cœurs. Voilà. Alors, hop. J'en prends un de chaque couleur pour vous montrer. Voilà. Donc, un noir, un violet, un rose, un bleu, un blanc. La couleur est nacrée. C'est magnifique. Je ne sais pas si vous allez voir. Entourage en doré. Et ceux-là, ils font 1 cm sur 1,2. Vous voyez, c'est toujours petit. Hein. Ça, vous pouvez rajouter ça sur un tag ou sur une image. Ça fait sympa aussi. Alors moi, quand j'achète des embellissements dans ce genre-là, pour la première fois, je prends le modèle aléatoire. Comme ça, je vois un peu toutes les sortes de couleurs qu'il y a dedans. Et après, si je rachète, eh ben, je fais en fonction des couleurs qui me plaisent le plus. Donc voilà. Donc on va continuer. Je change de plateau. Hop. Voilà. Donc on va passer maintenant aux petites fleurs en résine. Donc j'ai pris des petites roses comme ceci. Donc toujours en aléatoire. Alors celles-là elles font 8 mm. Elles sont toutes petites. J'en ai encore des plus petites. Hein. Voilà les couleurs qu'il y a dedans. Rouge, jaune, rose, bleu, blanc, violet. Elles sont nacrées. Elles sont magnifiques. Voilà pour celle-ci. Ensuite, j'ai celle-ci en 6 mm. Alors, je vais vous montrer également les couleurs qu'il y a. Excusez-moi si ça prend un peu de temps, mais c'est tellement petit que pour les prendre, c'est pas évident. Hein. Donc voilà, donc, vous avez une rouge, une un peu brun, une rose un peu qui pète bien quand même, violet, un vert pomme, un jaune et un bleu très clair. Voilà. C'est aussi pour rajouter sur un sentiment, sur une image. C'est discret, ça fait superbe. Voilà, ensuite j'ai pris celle-ci, comme ceci, donc aussi en 6 mm. Donc elles sont toutes petites. Je ne sais même pas si vous allez voir. Donc celle-ci par contre, elles ressortent moins que les autres. Hein. Je les trouve moins jolies. Alors est-ce que c'est parce que le rose est très clair? Je ne sais pas. Mais bon, voilà. Ensuite, j'ai pris celle-ci
en couleur mat qui font 12 mm. Elles sont aussi magnifiques, celles-ci. Alors, hop, hop. Donc, toujours en couleur aléatoire. Les couleurs sont magnifiques. Celle-là, c'est un bleu marine. Ça, c'est un prune. Un rouge, mais un rouge pas pétant du tout, quoi. Ça, pour ces couleurs-là, pour du vintage, c'est superbe. Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour les petites roses en résine. Ensuite, j'ai racheté des demi-perles. Donc, les chaînettes de demi-perles en 6 mm et en 4 mm. Ça, c'est des choses que j'utilise beaucoup. Ensuite, j'ai pris ce petit sachet de fleurs en polymère. Donc, elles font 5 mm. Ça, c'est pour faire, vous savez, pour mettre dans les shakers. Il y a beaucoup d'américaines qui font ça, donc je vais tester pour voir ce que ça donne. Donc, voilà. Bon, il y a du rouge dedans, ça me plaît moins, mais bon. Sinon, il y a du rose, du blanc. Mais voilà, quoi. Puis vous en avez quand même un bon paquet, hein. Donc, voilà. J'ai pris également ceci. Donc, c'est également en polymère. Donc, vous voyez, ça vous fait des petits ronds. Voilà. Donc, vous enlevez votre fil et puis faut les dissocier, hein, bien sûr. Pareil pour mettre dans les shakers. Donc, celles-ci, elles font 4 mm. Avec des couleurs toutes pastel. Donc, il y en a un bon paquet aussi. Donc, ensuite, je me suis pris des épingles gourdes. Voilà, en rose, parce que j'en avais pas en rose. Donc, c'est chose faite. Je me suis repris des coins donc, en doré. Voilà. Donc, c'est tout pour les embellissements. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Et maintenant, nous allons passer aux dies. Donc, j'ai pris tout un lot de dies chez le même vendeur. Donc, c'est pareil, il m'a fait un petit cadeau. Donc, ce petit lapinou, tout mignon. Voilà ce que ça donne. Donc, c'est très gentil. Une attention qui est super sympa. Et il fait donc 4,6 cm sur 2,3. Donc, il n'est pas très grand. Ça se place bien sur les cartes. C'est super. Donc, ensuite, alors, on y va. Alors, j'ai pris ce lot. Attendez, je vais vous le mettre comme ça à plat. Donc, ce lot de dies. Voilà, donc il fait 9 cm pour le plus grand, hein, 9 cm de diamètre. Et ça vous donne ces découpes-ci. Donc, celle-ci. Celle-ci, un rond avec un effet couture tout autour. Celui-là aussi. Donc, voilà pour celui-là. Ensuite, alors, hop. Donc, celui-ci. Hop, qui se présente comme ceci. Donc, qui fait toujours au plus large. Donc, 12,5 par 11,2 cm. Et ça vous donne... Donc, vous avez déjà, hop, l'entourage comme ça. Ensuite, vous avez l'intérieur que vous pouvez laisser comme ça. Ou que vous pouvez mettre avec votre entourage.
Alors, ce qui va se mettre, voilà, comme ça. Bon, évidemment, il ne va pas se mettre correctement. Alors. Bon, enfin, vous voyez ce que ça donne, hein. Ensuite, vous avez le deuxième entourage. Hop. Donc, vous pouvez les dissocier, hein, bien sûr. Vous avez l'intérieur comme ceci. Et vous avez les petites fleurs. Il m'en manque une. Je ne sais pas où elle est. Elle est là. Voilà. Hop. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai beaucoup de cadres. Moi, j'aime bien tout ce qui est cadre. Donc, celui-ci, avec le rond à l'intérieur, vous avez une fleur de lys et 4 feuillages. Et celui-ci, tac, 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 qui fait 10,5 par 15 cm. Donc, ce qui vous donne donc cette première découpe avec de l'embossage. Je ne sais pas si vous allez le voir. Je pense que si. Voilà. Ensuite, vous avez un ovale classique. Vous avez la fleur de lys également qui est embossée. Et les feuillages. Hop. Donc, en petit et en plus grand. Voilà. Donc, ça, c'est pour celui-ci. Ensuite, j'ai pris celui-ci qui fait 9 cm de diamètre. Et ça vous donne cette découpe-là. J'aime beaucoup aussi. Tout ce qui est genre napperon, de toute façon. Hein. Napperon, cadre festonné, style chablis, tout ça. J'adore. Ensuite, j'ai pris pour changer un peu une fenêtre avec des volets et les rideaux. Donc, très sympa aussi celui-ci. Alors, j'enlève tous les petits éléments. Donc, la fenêtre, elle fait 5,4 par 6,8. Et le volet, donc avec les petits crochets là sur le côté, 6,1 par 6,8. Donc ça, c'est l'ensemble. Alors, là, donc vous avez la fenêtre. Donc simple, hein, joli, mais simple, mais joli. Vous avez donc le volet avec de l'embossage qui fait en fait le bois. C'est superbe. Vous avez les rideaux également avec de l'embossage. Voilà. Vous pouvez venir mettre de chaque côté de la fenêtre. Et ensuite, vous avez des petits éléments. Alors, vous avez un petit chat. Il est super mignon. Ensuite, alors, vous avez un petit sapin. Donc, ne me demandez pas ce qu'il fait là. Mais bon, voilà. Et vous avez également, alors, je pense que c'est un cactus. Bon, personnellement, je pense que je m'en servirai pas de cela. C'est pas trop mon kiff. Ensuite, vous avez donc 2 pieds comme ceci. Donc, je pense que c'est pour faire, vous voyez, des lampes. Enfin, moi, je vois ça comme ça, maintenant.
Je ne sais pas. C'est un peu trop... Enfin bref. Je pense pas que je m'en servirai non plus. Et vous avez hop, les deux petits cœurs qui viennent en fait, voilà, des volets. Moi j'ai surtout pris pour la fenêtre avec les rideaux. Donc voilà pour celle-ci. Hop. Ensuite, donc encore un cadre. Voilà, donc il se présente en 2 dies. Donc ce qui vous donne cette découpe-là, j'adore. J'adore, j'adore. Et un ovale avec un effet couture tout autour. Et celui-ci fait 11,7 par 8,5. Voilà. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Qui vous donne donc cette découpe-là. Également très jolie. Qui vous découpe le cercle du milieu. Enfin, l'ovale plutôt. Voilà. Et vous avez également des feuillages. Ce qui sert toujours. Voilà. Et celle-ci, donc elle fait donc 8 cm sur 12. Voilà pour celle-là. Hop là. Ensuite, j'ai pris des ovales. Donc tout simple. Donc là, je vous ai pas fait la découpe. Hein, c'est un simple ovale. Le plus grand, il fait 14 cm sur 10,8. Voilà. Vous en avez 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ouais, 15 quand même. Hein. Donc ça sert toujours. J'avais déjà des ovales, mais en fait, ils étaient trop allongés. J'en voulais des un petit peu plus arrondis, en fait. Donc voilà, c'est chose faite. Et ensuite, hop. Donc, j'ai... Alors... ce lot de dies pour faire des bordures. Hop. Voilà. Donc ça, comme ça. Hop, comme ça et comme ça. Donc ils font 17 cm de longueur. Donc ça pour faire vos pochettes, pour faire pour décorer les polybags de chez Action, comme je fais pour la Lodette par exemple. C'est top, de chez Top. Donc en fait, vous pouvez venir les couper au-dessus avec ce dies là. Donc le dies tout simple. Et celui-là par contre, vous voyez, ça ne passe pas. Alors je pense que ça doit être une erreur. Parce qu'il ne passe pas en dessous. Et il passe pas au-dessus non plus. Donc, bon, c'est pas grave. Hein. Moi, je m'en sers juste comme ça. Du moment que je puisse découper ma bordure, c'est déjà bien. Donc après, au prix où on les paye, on peut pas tout avoir non plus. Donc celui-là, ça donne cette découpe-là. Vous voyez, hop. Voilà. C'est de vous plier en deux, vous mettez sur un sachet, vous faites une pochette. Voilà, quoi. Faire plein de choses. Celui-ci, ça me donne cette découpe-là. Voilà.
celui-ci, celle-ci, et donc celle-ci, tout simplement, celle-ci. Voilà. Et celle-là, je ne l'ai pas faite, mais bon, voilà, ça fait des arrondis tout simple. Hein. Son chichi. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai repris un modèle napperon. Donc ça, c'est le dice qui fait 10 cm de diamètre. Et voilà, la très jolie découpe que ça donne. Et le dernier, oui, parce qu'il y a du fin quand même. Donc c'est ce lot de 3 dies. Donc celui-là fait 6 cm de diamètre, celui-ci fait 5 et celui-ci fait 2,3. Et ça vous donne donc ces découpes-là. Hop. Et hop. Voilà. Donc, ce haul AliExpress est terminé. Donc, j'essaierai de vous mettre tous les liens en barre de description. J'espère que tout va rentrer parce que là, il y en a un paquet quand même. Donc, je verrai bien. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter, soit en commentaire, soit par mail. Et je répondrai à vos questions. Donc voilà, sur ce, donc, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bon scrap à tous. Au revoir.